Ce que vous voyez est un immeuble qui s'est effondré. Les immeubles d'appartements sont censés être ancrés dans le sol pour les empêcher de tomber. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas été détruit lorsqu'il a touché le sol. La Chine a construit des bâtiments, des maisons, des ponts, des routes et des hôpitaux là où la plupart d'entre eux ne sont pas bons. J'ai 2 amis qui ont vécu en Chine pendant 8 ans, et ils m'ont dit que ce que vous allez voir est courant en Chine. Une partie de cette vidéo montre un immeuble détruit par le vent. Une autre partie de cette vidéo montre que les briques qu'ils ont utilisées ne sont pas de vraies briques et que le béton qu'ils ont utilisé n'est pas du vrai béton. Je mettrai un lien vers ces vidéos dans la description. Je ne vais pas entrer dans les raisons pour lesquelles cela s'est produit, mais si vous voulez connaître la vérité sur la Chine, alors regardez ces chaînes. Cette vidéo parle de la Chine. Ce que vous voyez, c'est un pont routier qui s'est effondré. Il y a 4 camions qui sont tombés avec le pont. Nous avons tous entendu dire que l'économie chinoise est formidable. C'est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Et c'était vrai. Si vous étiez un citoyen chinois vivant en Chine, et que vous aviez un peu d'argent, vous pourriez devenir riche très rapidement en Chine. Et beaucoup de gens l'ont fait. De plus, beaucoup de gens sont devenus super riches. En effet, il y a environ 25 ans, la Chine a obtenu le statut de nation préférée. Cela signifiait qu'ils pouvaient expédier gratuitement des produits partout dans le monde. Pour cette raison, des entreprises du monde entier ont ouvert des usines en Chine. États-Unis, Allemagne, Japon, Corée du Sud et Europe. Ainsi, la Chine a acquis la réputation d'être l'usine du monde. Cependant, ils ne fabriquent rien. Toutes les pièces, machines, équipements et pièces ont été fabriquées ailleurs et expédiées en Chine pour l'assemblage. Même de nombreux navires militaires chinois ont été fabriqués en Russie, et c'est pourquoi ils ressemblent tous à des navires militaires russes. Fondamentalement, tout ce que vous avez entendu sur la grandeur de la Chine était basé sur des mensonges. Il y a tellement de mensonges. Je ne vais pas m'y attarder. Mais ils n'ont pas de technologie avancée. Tout ce que la Chine a, ils l'ont acheté aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Corée du Sud ou en Europe. Le gouvernement suprême de la Chine est contrôlé par des escrocs, des escrocs, des escrocs et des criminels sans instruction. Le gouvernement légitime de la Chine est le gouvernement de Taïwan. La Chine avait des seigneurs de la guerre qui vivaient dans les montagnes et n'ont pas aidé à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée chinoise était presque épuisée ou épuisée. C'est alors que ces seigneurs de la guerre sont sortis des montagnes et ont pris le contrôle de la Chine. Le gouvernement légitime de la Chine s'est enfui ou s'est enfui à Taïwan. Taïwan est techniquement avancé et possède une économie forte. Fondamentalement, le gouvernement actuel de la Chine exploite le pays sur la base d'escroquerie. Cela aboutit à tout ce que vous voyez. Comme toute escroquerie, elle doit prendre fin lorsque vous n'avez plus personne à arnaquer. Des entreprises des États-Unis, du Japon, de Corée du Sud et d'Europe quittent la Chine. Le peuple chinois n'a pas d'argent. Ceux qui avaient de l'argent ont quitté la Chine avec leur argent. Et les gouvernements locaux ont une dette de 5 à 9 000 milliards de dollars. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent rembourser cela dans les 20 à 30 prochaines années. De plus, vous avez de nombreux indicateurs que le gouvernement fédéral chinois est presque à court d'argent. Parce que le gouvernement a escroqué les gens de leur argent. Cela comprend l'épargne-vie, la pension et la retraite. Les gens n'ont pas d'argent pour élever des enfants, ce qui se traduit par un taux de natalité, pour les 3 dernières années, presque nul. Si la Chine avait fait les choses de la bonne manière, elle aurait été le pays le plus riche du monde. Mais les escrocs et les criminels ne savent que mentir et tricher. La fête devait se terminer à un moment donné. Maintenant, vous devez nettoyer la cour avec toutes les bouteilles de bière, les gens ivres bruyants qui rentrent chez eux, les meubles détruits et les toilettes de la salle de bain ne fonctionnent plus.
Quelle est la taille de la bulle immobilière en Chine? Le développement urbain et rural l'a récemment annoncé. Le pays compte 600 millions de bâtiments résidentiels. Pas 600 millions de maisons ou d'appartements, mais 600 millions de bâtiments. Cela signifie que la Chine dispose de suffisamment d'appartements pour accueillir 5 milliards de familles, soit 15 milliards de personnes. C'est comme 2 maisons pour chaque personne dans le monde. Réalisant qu'ils avaient trop construit, les gouvernements locaux ont commencé à démolir certains des bâtiments. Les personnes qui ont investi dans ces bâtiments sont écrasées en voyant leurs bâtiments devenir de la poussière. Le gouvernement chinois a donné de l'argent aux entreprises pour construire des voitures électriques. C'est ce qu'ils ont construit. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être vendus aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Ils prennent feu à tout moment et en tout lieu. En roulant ou en stationnement. Et quand ils prennent feu, tout ce qui est proche prend également feu. La Chine a construit beaucoup de voitures électriques. Le problème est qu'il n'y avait pas un grand marché pour les voitures électriques. Pourtant, ils ont continué à les construire. Ils ont construit tellement de voitures électriques qu'ils ne pouvaient pas vendre, ils ont dû les stocker ou les stocker dans toute la Chine. Dans la forêt, les parkings, sous les ponts, partout où ils le pouvaient. Et ils n'arrêtaient pas de dire au monde qu'ils vendaient toutes les entreprises du monde en matière de voitures électriques. Le gouvernement chinois a donné de l'argent aux entreprises pour construire des vélos, et voici ce qui s'est passé. Le problème est qu'il n'y avait pas un grand marché pour les vélos. Pourtant, ils ont continué à les construire. Ils ont construit tant de bicyclettes qu'ils ne pouvaient pas vendre, ils ont dû les stocker ou les stocker dans toute la Chine. Dans la forêt, les parkings, sous les ponts, partout où ils le pouvaient. C'est un gaspillage d'argent et de ressources. De plus, maintenant quelqu'un doit nettoyer tous ces déchets. La construction d'immeubles d'appartements, de voitures électriques, de vélos et de bien d'autres choses a donné à leur économie une apparence solide. Donné l'impression que leur économie était en croissance. Maintenant, tout l'argent a disparu, et la plupart de ces entreprises ont disparu. Maintenant, la Chine a un chômage massif. Comme je l'ai dit, tout ce que la Chine a fait était une arnaque.